Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo pour faire un ABC. Alors, voilà, Marina m'avait envoyé un ABC, j'avais envie de lui en envoyer un. Moi, pour ma part, chaque fois que je reçois un truc, j'essaie quand même de renvoyer. Et ensuite, il y a aussi Natacha Scrap qui a lancé le défi de mai de faire un ABC. Du coup, je me suis dit, à en faire un, je vais en faire plusieurs et en même temps le filmer, à vous montrer comment je vais le réaliser. Alors pour moi, j'ai pas trop d'idées, je sais simplement le fond, je veux faire un fond coloré et j'avais envie de vous montrer comment j'allais faire mon fond et après petit à petit, après je ferai les coupures et je vous montrerai le montage de mon ABC. Alors un ABC, alors je mettrai les liens de la vidéo de Natacha Scrap en barre d'infos, elle explique comment c'est. Alors moi, Marina m'avait envoyé ce papier. Alors là, j'ai pris, alors l'ABC doit faire 20 sur 8 cm. Après, bon, là, je vous montre ce qu'il y a. Si jamais faire une capture d'écran pour vraiment lire vraiment le processus, ou aller voir sur la chaîne de Natacha Scrap, elle explique très bien. Moi, je vais faire mon fond. Alors, j'ai pris du papier aquarellable. Alors, j'ai essayé de prendre des dimensions plus petite que 8 par 20 parce que je veux après je veux faire mon fond et après le mater sur un autre papier. Donc du coup j'ai pris des feuilles, elles font 19 et 10. Enfin je recouperai après à la dimension. J'ai pris quand même qu'elles fassent au moins 19 et demi. Alors il vous faut un bac d'eau. Alors là je l'ai mis dans un grand parce que comme les papiers, alors je vais essayer de monter ma caméra, essayer de me mettre bien en face. Voilà, je vais faire mon fond avec des pastels secs. Voilà, avec ceci, de l'eau et une goutte d'huile. Alors, hop, je vous montre mes pastels secs. Voilà, et je vais faire des fonds colorés. Donc, je vais essayer de faire ce truc. Alors, je mets une goutte d'huile, si elle veut bien couler, c'est un fond. Voilà, je mets un peu d'huile. Et ensuite, avec mon grattoir, là, avec mon scalpel, je vais venir mettre de la couleur. Alors, je vais mettre du vert. Et après, je vais tremper mes feuilles. Alors, je viens mettre du vert. Moi, je vais essayer de faire un truc un peu printanier. Je vais mettre du jaune. Donc, j'aime bien les fonds que ça fait, cette technique. Et je vais mettre de l'orange, si j'en ai. Je sais pas si ça fait de l'orange, ça. Ouais, bon. Ouais, rien de compliqué. On fait mumuse, vous voyez, avec... Et là, je vais venir tremper. Je vais venir tremper mon papier. Vous voyez. Et je vais réaliser mon fond comme ceci. Vous voyez ce que ça donne? Là, je vais laisser sécher. Hop. Ensuite, je vais reprendre du vert. Alors, je m'excuse du bruit, en plus j'y vais franco. Je vais mettre du rose. Voilà comment je fais mon fond. Je vais faire les fonds de mes ABC. Alors, Natacha Scrap, le défi, c'est de mettre un embellissement fait main et faire son fond. Donc, chose que je fais. Je fais mon fond et l'embellissement, je n'ai pas réfléchi. Qu'est-ce que je vais... Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'huile dans votre eau. Mais je trouve que les couleurs sont sont bien mieux avec de l'huile. Enfin, je sais pas, je s'accroche mieux. Enfin, je sais pas, avec l'huile, je trouve que c'est bien mieux. Après, à vous de faire vos essais. Alors là, je vais en refaire un autre. Je vais utiliser ce rose-ci. Et je vais utiliser du bleu comme ceci, plus clair. Et ensuite, je vais utiliser du jaune.
Et je vais tremper mon papier en surface. Et voilà ce que ça donne. Et je viens laisser sécher. Et je vous reprends après pour vous, une fois sec, on va pouvoir travailler le papier. Voilà, une fois qu'on a les fonds, alors je suis venue couper à 7,5 par 19,5. Et là, on va travailler l'ABC. Alors 19, j'ai mis 19 et 7,5. Donc je vais venir prendre ce tampon que j'avais trouvé sur Vinted. Je vais prendre de la Versamark, de la poudre blanche. Et je vais venir faire mon fond. Alors je vais mettre de la poudre blanche, la faire fondre, ça fera joli. Je vais venir la mettre par-ci par-là. Pour le moment on ne voit rien. Mais en mettant la poudre, ça se verra un peu mieux. Voilà, ensuite j'en rajouterai. C'est vraiment léger. C'est vraiment léger. Donc on va le faire fondre. J'ai préparé ensuite mon embellissement hors caméra. Donc là, je vais faire fondre ma poudre avec l'appareil chauffant et je vous reprends. Voilà, on obtient quelque chose vraiment de très léger. Ensuite, je vais venir prendre les taches de cette planche de tampon-ci. Alors, je vais venir faire des petites taches en jaune. S'il veut bien tenir mon tampon. J'espère que ça va se voir. Donc, je vais tamponner là, ça se voit. C'est léger aussi. Je vais en faire d'un peu plus foncé et des plus petites. Des taches. Là, je vais utiliser ce vert. Il va pas vouloir tenir. J'ai mis de la poudre dessus, du coup ça tient pas. Je vais venir le nettoyer et après il va tenir. Là. Les petites marques vertes, enfin petites taches vertes. Voilà. Alors ensuite, voilà. Ensuite, je suis venue tamponner le tube de peinture plus les pinceaux. J'ai découpé, voilà. Ensuite, j'ai fait une découpe sur un papier que j'avais réalisé, que j'avais réalisé avec de la peinture nacrée. Après, j'avais fait de l'embossage avec de la poudre blanche, j'avais mis des taches, enfin, j'avais fait toute une patouille sur mon papier. Je suis venue découper un papillon avec ceux-là ici. Je suis venue coller un pinceau. Donc ça va me servir, ça va être l'embellissement qui est demandé pour le défi de Natacha. Et ensuite, j'ai pris la moitié d'un apron que je vais venir coller ici. Je viendrai découper de chaque côté. Et j'ai fait une découpe des dies chez Coco Rosa Studio que j'ai eu récemment. Je l'ai découpé sur du papier or, couleur or. Je vais faire mon petit montage. Et ensuite, ouais, après, je mettrai du noir de chaque côté. Alors, je vais monter ça comment? Je sais pas trop. Alors, je voudrais mettre la découpe ici, mais dessous, j'aimerais y glisser les pinceaux. Donc déjà, je vais coller. Je vais coller par côté. Je finirai de le coller après. Donc, je vais coller déjà
Alors, je sais pas si ma colle, je crois que mon tube, il est vide. Non, c'est bon. Je vais déjà coller mon tube de peinture. Je vais voir, hop, je vais mettre ça comme ceci. Pour voir où c'est que je colle. Ensuite, je vais coller mon pinceau. Donc, je colle avec la Patex. Moi, je l'ai mis cette colle. Donc, je fais un montage. Faire quelque chose de très simple. Celui-là, je vais le coller un peu plus haut. Voilà, je fais mon petit montage. Ensuite, je vais venir coller mon apron. Voilà, le surplus, je le découperai. Je vais rajouter un peu de colle de chaque côté pour que ça tienne mieux. Voilà, ensuite je vais mettre mon embellissement ici. Donc, je sais pas, je vais pas le monter en 3D l'embellissement, je vais vraiment le coller à plat si la personne va la recevoir, si elle veut s'en servir de marque-page. Ça évitera les catastrophes. Donc je vais le coller entièrement. Voilà. Comme ceci. Alors ensuite, je vais venir coller ma fleur de pissenlit. Je ne vais pas la coller entièrement. Je découperai l'excédent. Je vais faire pareil. Je vais coller le petit. Alors j'ai découpé simplement le moyen et le petit. J'ai pas découpé le gros. C'est pareil. Je vais venir hop, le mettre ici. Là, je vais y mettre ça par-dessus. Comme ça collera bien. Et ensuite, je vais découper des petits... dans l'autre découpe, je vais découper des petites fleurs que je vais venir coller. Voilà, qui tombent vers le bas. Donc ça va faire joli. Voilà, ensuite je viens couper le surplus ici aussi. Voilà, ça donne ceci. Hop. Ensuite, je vais venir faire des petits points de couture sur tout le long. Bon, ça, je le fais hors caméra, parce que bon, il n'y a rien de compliqué à faire des petits points. Donc voilà, j'ai fini, j'ai fait mes petits points. Je suis venue mettre de la colle sur mes pinceaux ainsi que sur mon bouchon. Je vais y mettre du foil. Alors j'ai préparé le foil, je vais en mettre du jaune, du vert, une sorte d'orange foncé et de l'argenté. J'ai collé mon ABC sur un papier jaune que j'ai ancré. Donc là, je vais venir
mettre ici. Donc je laisse bien sécher. J'ai bien laissé sécher, pardon. Là, je vais mettre du jaune. Là, je vais mettre du vert. Là, je vais y mettre du vert. Ouais. Hop, là, je n'ai pas trop laissé sécher celui-là. C'est bon. Et là, je vais y mettre du gris pour faire le bouchon un peu argenté. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça sympa. Ça colore les pinceaux. Là, je vais rajouter des traits pour bien montrer le bouchon. Voilà. Et je pense le laisser comme ça. Je le trouve assez sympa. Vous me direz. Alors, je vous montre. J'en ai fait un deuxième. Je le trouve dans mon bazar. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, celui-là, c'est avec le fond que j'avais fait avec le violet, le vert et le bleu. Donc là, j'ai fait la même chose, hein, sauf que la découpe, je l'ai mis en 3. J'ai mis la plus grosse découpe fleur de pissenlit. J'ai fait un petit cornet. J'ai fait un cachet de cire avec de la... Allez, je sais plus comment ça s'appelle. Du raffia. Voilà. Et ensuite, bon, je laissais les pinceaux. Alors, je risque peut-être aussi les pinceaux d'y mettre peut-être des couleurs. Je vais voir. Derrière, voilà, j'ai fait le truc, chose que je vais faire derrière. Je vais d'abord, derrière celui-ci, je vais mettre un autre papier blanc pour vraiment que ça fasse vraiment rigide. Le rigidifier un peu plus. Donc là, j'espère que le défi plaira à Natacha. Alors voilà, pour savoir, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos de Natacha Scrap, le défi du mois de mai. Et il me manque plus que celui-là à faire. Là, c'était du rose, du bleu, du jaune. J'ai rajouté du vert aussi. Voilà, je trouve sympa. Avec des fonds comme ça fait des trucs sympas, enfin, des ABC sympas. Et on peut faire des cartes. On peut le détourner. Au lieu de le faire de cette avec ce format-là, on peut faire la même chose avec une carte et mettre un sentiment. Ça passe bien aussi en carte. Vous me direz lequel vous préférez en commentaire. J'aime bien vous lire. Bon, je réponds pas, enfin, je réponds aux questions. Après, je vous réponds pas parce que ça fait beaucoup à répondre parfois. Mais bon, aux questions, je réponds. Je vous mets quand même un petit cœur et un pouce en l'air. Bon, mais sur ce, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.